Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrapidés de Cécile pour continuer aujourd'hui l'album Lady Voyageuse avec la page numéro 7. Donc pour cette page numéro 7, on commence par prendre une base de page. Donc il nous faut un grand rectangle de 21 cm de haut sur 22,8 cm de large. Donc 21 cm de haut sur 22,8 cm de large. Sur les 22,8, vous venez faire un premier pli à 21 et un deuxième pli à 21,8. Comme ça, on a une page qui fait 21 sur 21. C'est très bien pour les photos 10 par 15 puisqu'il faut des emplacements de 10,5 cm soit de hauteur, soit de largeur. Ensuite, on a un gousset d'aisance de 0,8 et ensuite, on a un onglet de collage de 1 cm. Donc, on prend notre page. Ensuite, il va falloir prendre 2 chutes de papier plus une nouvelle page. Donc, on va venir découper 3 rectangles, 3 identiques. Donc, 3 qui font 15,5 cm de haut sur 11,5 cm de large ou 15,5 cm de large sur 11,5 cm de haut. Vous en faites 3 rectangles. Et sur les 11,5 cm, vous venez faire un pli à 10,5. On a donc un emplacement photo de 10,5 par 15,5 et un onglet de collage. Donc, vous en faites 3. Ensuite, vous faites un rectangle qui fait 15,5 cm de large sur 12,5 cm de haut. Et sur les 12,5 cm, vous venez faire un pli à 1 et un pli à 11,5 cm. Donc, sur les 12,5, je fais un pli à 1 et un pli à 11,5. On se retrouve avec un pli en fait de 1 cm de chaque côté sur les 12,5. Et on a encore au milieu, là, un emplacement de 15,5 par 10,5. Donc, pour une photo, 10 par 15. Donc, c'est un mécanisme que j'ai déjà fait dans 2 albums. Que je vais là faire, que j'avais fait qu'avec des photos 9 par 13. Donc, là, on fait avec des photos au format 10 par 15. Donc, il nous faut aussi un tag engrenage. Donc, c'est le troisième qui me restait. Donc, je suis venue le coller sur un papier marron et je suis venue découper à 2 mm tout autour. Derrière, je suis venue coller un gros aimant comme ceci. Je suis venue coller un aimant. Je suis venue coller un aimant. Et ensuite, je suis venue coller sur du papier comme ceci. Donc, je suis venue coller sur la face opposée, la face blanche, pour voir apparaître ce papier-là derrière qui cache l'aimant. Donc, vous voyez, j'ai l'aimant en dessous. Donc, il nous faut 2 aimants pour tenir le mécanisme fermé. Donc, je me sers du dernier tag engrenage qu'il me reste. Donc, ça, c'est une chute de papier qui restait des premières pages. Je suis juste venue coller à l'arrière du papier et ensuite, je suis venue découper au ras et je suis venue ancrer. Mais il faut absolument mettre un aimant entre le marron et le papier motif. Et on place le deuxième aimant par-dessus pour se souvenir que, voilà, il faudra coller l'aimant sur le mécanisme. Alors, on va prendre déjà 2 rectangles, ceux qui n'ont qu'un seul onglet de collage. Donc, on en prend 2. Et on va venir en coller un en haut. Ah non, c'est pas le bon, celui-là, bien sûr. Voilà, c'est cela. On va venir en coller un en haut en centrant et un en bas en face en centrant. Donc, on va venir les coller comme ceci. Donc, je vais coller le premier. Donc, il fait 15,5, on a 21. Donc, il faut 2,75 de chaque côté. Donc, en gros, à 2,7 cm, soit à gauche, soit à droite, vous mesurez 2,7. Donc, je vais venir mesurer tout de suite. Comme ça, je suis sûre que ça sera centré. 2,7
Si je mets à 2,7, je suis sûre que ça sera centré. Hop. Et je viens coller tout en haut à 2,7. Voilà, il faut que ça cache juste et je le mets bien en haut. Et normalement, je vérifie, j'ai bien 2,7 aussi de l'autre côté. Je le colle bien en haut, bien aligné en haut. Donc, on le colle à 2,7. Soit à gauche, soit à droite, et on aura 2,7 de l'autre côté. Hop, je gomme les traces de colle. Celles-ci, elles seront cachées par le papier motif, il n'y a pas de souci. Et je fais la même chose en bas. Je mesure 2,7. Après, j'ajuste avec celle-ci. Hein. On rabat et on ajuste. On doit le coller pile poil en face. Donc, je mets la colle. Hop, et je le mets juste en face. Et normalement, ça tombe pile poil. Ça colle pile poil en bas. Et normalement, ça fait bien montrer de 2,7. Donc, ça veut dire que je suis bien droite. Je suis bien alignée. Je colle mon mécanisme. Hop. Là, c'est bien, il n'y a pas de la colle partout. Et voilà, je vérifie bien. Je suis bien l'un en face de l'autre. C'est bon. Ensuite, je viens coller. J'ai pris ce papier motif, c'est un fond noir. Je l'ai pris dans les fonds noirs. Alors, je ne sais pas dans quel sens je vais le mettre, peu importe. Hein. Et je suis venue découper un carré de 20,7 cm de côté. Donc, un carré de 20,7 sur 20,7. Je suis venue ancrer avec l'encre tout autour. Et on va venir le coller ici. Donc, voilà, on a notre papier qui est collé. Donc là, on aura un premier emplacement photo, un deuxième. Alors, celui-ci, on va avoir un petit onglet de collage dessus. Donc, la photo, elle fera plutôt 9,5 par 9 par 15. Il faudra la découper légèrement, celle-ci. Donc, maintenant, on va prendre, il nous reste le rectangle avec un onglet de collage et le rectangle avec 2 onglets de collage. On va prendre celui qui a un onglet de collage. Donc, on va tourner comme ceci. Et on va venir le coller comme ceci au ras là, au ras du pli. Et on va venir mettre la colle en dessous cet onglet de collage. On va venir mettre la colle en dessous, comme ceci. On vient s'aligner là, bien au pli. Allant au pli, on aligne bien à gauche-droite, en haut, en bas. Là, il faut que ça soit dans le même alignement ici. Et on vient coller. Voilà. On marque bien le pli dans l'autre sens. Alors, ça a bougé légèrement. On aligne bien. Voilà. C'est bon. Et du coup, là, ça nous fait 1, 2, 3 emplacements photo. Ensuite, il nous reste celui-ci. Donc, pour celui-ci, on prend le premier onglet de collage, là. On met la colle dessus. Voilà. Et on vient le coller comme ceci au ras du pli.
au ras du premier pli, comme ceci. En alignant bien en haut, en bas. Et on se repère tout simplement, il faut qu'ici, ça arrive au ras du pli. Voilà, qu'on puisse rabattre comme ceci. Donc ici, on arrive au ras du pli. On colle. Et ensuite, on vient mettre la colle par ici, par-dessus. On met la colle ici. Avec l'applicateur, c'est bien, on n'en met qu'un tout petit peu. Et on rabat et on laisse coller. Vous voyez, quand on ouvre, ça va lever le mécanisme. On vérifie en gommant. Voilà. Et ici, voilà, et on referme. Alors ici, alors là, ça manque de Lady Voyageuse, hein. Donc, ici, on va avoir du coup 1, 2, 3, 4, 5 emplacements photo. Celle-ci, je ne vais pas le prendre comme une emplacement photo. Je vais mettre une Lady Voyageuse. Voilà. Je suis venue découper un rectangle. Mince, du coup, ça a décalé un peu. Donc, vous découpez un rectangle qui fait 15,2. Donc, est-ce qu'il est bon en largeur? Oui, 15,2. Mais en hauteur, s'il est bon, il est... Oui. Oh non, il manque un... faut que j'enlève un petit millimètre ici. Je vais l'enlever avec le cutter. Et vous prenez 9,1 cm en hauteur. 15,2 sur 9,1. Donc 15,2 sur 9,1. On ancre tout autour. Et on vient le coller ici. Comme ça, on a une Lady Voyageuse au moins à l'ouverture du mécanisme. Donc le papier, il est collé. Donc vous voyez le mécanisme, j'ouvre. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci, elle fera plutôt 9 par 15 la photo. Mais des fois, on peut découper 1 cm sans souci pour les photos. On a 1, 2, 3, 4 vrais emplacements 9 par 15, 10 par 15. Donc 1, 2, 3, 4 emplacements 10 par 15. Et un 9 par 15. Il faudra recouper légèrement la photo. Donc on referme, le mécanisme est prêt. Donc maintenant, on va décorer le devant. Donc pour les devants, j'ai choisi ce papier. Voilà. On avait, faut que je retrouve l'autre bout. Je sais pas ce que j'en ai fait. La chute de papier, elle est où? Elle est là. Voilà, j'ai choisi ce papier-là. Et je suis venue, du coup, couper dans ce sens-là à 20,7. Et dans ce sens-là, je suis venue couper à 15,2. Donc, 20,7 sur 15,2. Du coup, j'ai gardé cette chute-là. Après, dans ce sens-là, je suis venue couper une première fois à 10,2 et une deuxième fois à 10,2. Donc, je me retrouve avec deux rectangles de 15,2 par 10,2 et les papiers sont dans la continuité l'un de l'autre. Je colle, pour l'instant, je ne colle que le premier en haut. Voilà, je n'ai collé que le premier. Je vais juste positionner le deuxième pour voir comment je vais coller ce tag engrenage en fait. Est-ce que je cache un peu la tour Eiffel? Voilà, ça va donner quelque chose peut-être plutôt comme ça. Voilà, je pense que je vais le mettre un peu de travers comme ça. Voilà. Je vais essayer de faire une marque en dessous. C'est pas facile. C'est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu. Je vais descendre un peu. Je vais faire au crayon à papier. Et je vais remettre, parce que sinon, je vais pas savoir où mettre la colle. Et je vais mettre la colle et je vais mettre juste un peu plus haut le tag pour cacher les traits. Donc,
on met la colle. Donc on enlève surtout celui-ci. Et on vient mettre la colle pour coller. Voilà. Je viens cacher les traits au crayon à papier. Sinon, c'est pas grave. Je viendrai les gommer après. Voilà. Et on appuie. Et on laisse coller. On laisse coller le tag puisque c'est le tag collé ici avec l'aimant là qui va venir tenir le mécanisme. Donc dans les autres albums, j'avais refait un livret. Mais comme là, j'avais dit max 50 photos, on va être plus entre 50 et 60, donc pas loin des 60 photos. Voilà, on va pas rajouter des emplacements supplémentaires. Je rappelle que si vous en voulez plus des emplacements ou si vous en voulez moins, c'est facile, vous jouez sur les livrets. Vous, au lieu peut-être de faire un livret avec 3 photos, vous faites juste un rectangle de 10,5 par 15,5 avec juste une image dessus. Et on passe de 3 photos à qu'une photo avec un seul emplacement photo. Voilà comment vous pouvez jouer sur le nombre de photos dans votre album. Mais finalement, quand j'ai fait mes 3 pages, je trouvais que ben voilà, ça allait faire juste 3 pages. Ça fait pas beaucoup. Ça fait un album qui a une petite tranche. Là, on va être sur 4 pages. Donc quand même, il faut les utiliser, ces beaux papiers. Et il faut en profiter. Et je me sentais frustrée de ne pas utiliser tous les beaux papiers que je voulais. Et que j'avais surtout imprimés. Donc, j'appuie bien. Ensuite, on retourne. Et on vient mettre de la colle sur l'aimant. On rabat. Et on laisse sécher. Donc l'aimant est collé ici. Je vais venir renforcer la position de l'aimant avec du double face que j'achète chez Action. Voilà. Et ensuite, hop, j'enlève et je viens coller le deuxième papier motif ici. Donc le papier est collé. Donc maintenant on rabat et voilà, le système tient fermé. Donc je remonte le mécanisme, on ouvre, une photo là, on bascule, 2, 3, 4, 5 photos. Et quand on ouvre, on voit notre belle Lady Voyageuse. Voilà pour la page numéro 7. Alors après, j'ai qu'un petit message à mettre. Alors lequel je vais prendre, je ne sais pas. Est-ce que je vais prendre une petite étiquette? Non, ça, c'est pas joli. Il y en a plein. Hein. Est-ce que je vais pas mettre comme ça un petit best-of? Ça pourrait être sympa. Voilà, best-of. Donc, je viens ancrer tout autour. Et là, vous voyez, il y a des petits trous blancs. Ça fait pas joli. Donc, j'ai sorti mes petites attaches parisiennes. Je vais en prendre 2. Elles sont couleur bronze, couleur vintage. Je vais percer avec un pic les petits trous, là. Sans abîmer le die cut. Voilà. Je viens percer ici aussi. Et je vais mettre les attaches parisiennes. Alors là, je vais les tourner. Et je vais faire en sorte tout simplement qu'ils viennent se mettre que d'un seul côté. Voilà. Parce que sinon, ça va dépasser de l'autre côté. Donc, j'appuie bien. Même chose de l'autre côté. Je viens mettre l'attache parisienne. Et je viens les plier les deux du même côté. Le but, c'est pas que ça tienne. C'est juste que ça, voilà, ça fasse de la déco. Et ensuite, je vais venir coller. Alors, je vais venir coller avec un effet 3D. Donc, pour l'effet 3D, j'avais acheté ces bandes de mousse sur Amazon. Alors là, ça fait un moment déjà. Et en fait, je vais venir mettre les mousses derrière, comme ça. Je vais venir coller par-dessus les attaches parisiennes pour les maintenir. Voilà. Et je vais mettre ici. Et je vais remettre un petit bout.
Voilà. Je défais les scotch. Quand on n'a pas d'ongles, c'est pas évident. Hop. Si je retrouve le lien, je vous remettrai le lien en barre de description de ces petites mousses. Parce qu'il y en a beaucoup et honnêtement, vous pouvez faire beaucoup de die cut en 3D avec le paquet. Et voilà, la page numéro 7 est terminée. Bon, en tout cas, j'espère que celle-ci vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker la vidéo. Et pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt pour la suite et la fin des pages de cet album.